Salut tout le monde et bienvenue dans la cave du Mills. Aujourd'hui dans l'épisode numéro 10 de la case de trop, déjà, comme le temps passe vite mon pote, on va parler de la bande dessinée Il faut flinguer Ramirez acte 1. Et oui, pour une fois, de la bande dessinée. Bon, bah c'est moins mon rayon, hein, mais comme en cuisine, hein, quand c'est bien fait, ça se bouffe sans fin. Je me rappelle de ce restaurant qui nous faisait une petite joue de porc à la bière, avec son écrasé de pommes de terre à l'ail et le petit trou pour la sauce. Vivement la réouverture des restaurants, mon pote, vivement. Alors si tu aimes les films des années 80, le dessin animé Funky Cop, les moustaches et les aspirateurs, bah t'es au bon endroit mon pote. Let's go. Déjà, merci beaucoup aux deux personnes qui m'ont fait découvrir cette œuvre, bordel. À cause de ces deux lurons, je me suis replongé dans la bande dessinée franco-belge. Oh putain, voilà, c'est la boulette. Bon, et qui tire les ficelles et comment ça se présente? C'est sorti le 30 mai 2018 chez Glénat. C'est scénarisé, dessiné et colorié par Nicolas Petrimo. Non, on va dire Petrimo, ok? Bon, vu le boulot titanesque qu'il y a pour la couleur, il a quand même été aidé par Léo Siret. Et ça coûte 20 balles pour 144 pages. Mais au fait, c'est qui Nicolas Petrimo? Eh bien, en cherchant sur les internets, oh le yeuve, j'ai découvert ceci. Bon, déjà, le mec, il présente bien. Si, il présente bien. Mais il est lyonnais, ok? Bon. Ensuite, il a bossé sur des développements de jeux mobiles et de jeux vidéo. Bim, un peu dans le cinéma, paf, les effets spéciaux, bim, le mec il fait un court-métrage sur les zombies, où d'ailleurs je vais m'intéresser parce que je surkiffe les zombies, il a dessiné sur l'excellente BD Zombie Néchronologie, bam, et tout ça en plus de travailler de son côté. Illustrateur, réalisateur, directeur artistique, wow, mec, laisse-en un peu pour les autres mon pote. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça raconte quoi, il faut flinguer Ramirez? Eh bien, ceci. Et si derrière la légende du pire assassin mexicain se cachait le meilleur expert en aspirateur que le monde ait jamais connu? Jacques Ramirez est un quadragénaire muet travaillant pour une célèbre marque d'électroménager. Suite à une rencontre inattendue, il devient la cible d'un dangereux cartel mexicain bien décidé à lui faire la peau. Quand j'ai lu ça, mon pote... À ton avis, j'en ai pensé quoi, vieille bûche? Réponse tout de suite. Ok, vas-y, ouais, non. À droite, j'ai plus de shield, les gars, j'ai plus de shield. Non, putain, ah, il m'a niqué. Oh là là, bah voilà, on fera pas top 1. Bon bah les moins. Pour moi, il y a un petit problème dans le rythme qui est un peu mal dosé dans le scénario. Il y a des passages où on aimerait bien que ce soit lent, et en fait c'est rapide et vice versa. Je l'ai mis dans les moins, et ça peut être un plus pour certaines personnes. Je trouve que le dénouement dans l'histoire, dans le récit, tarde vraiment à venir. Le problème c'est que je me suis déjà fait avoir comme ça plusieurs fois sur des BD ou des comics, où je vois que en fait sur les 120 pages que je viens de lire, il n'y a toujours pas l'once d'une fin. Au final, tu te rends compte que si, c'est très bien exécuté, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais du coup, ça m'a un peu sorti de l'histoire, parce que j'avais vraiment peur que ce soit ce genre de comics bâclé à la fin. Bon, j'ai mis dans les moins aussi, mais c'est un parti pris hein, de la part de Nicolas. Mais je trouve que les méchants sont un peu... Enfin, sont pas assez méchants, tout simplement. Je trouve que les méchants, c'est un peu les méchants de Maman, j'ai raté l'avion, tu vois. Ouais, je sais que t'es là, mon pote. Tu te caches, hein? Mais t'inquiète pas, je veux juste discuter. On te fera aucun mal. Dis-nous où t'as planqué les bijoux, mec. Ah, te voilà. Merde. Bah, je peux pas dire grand chose d'autre sur les moins, donc Ouais, c'est bon, je suis chill, on y va? On y va, vas-y. Il est à droite, dans la maison, ouais, oui. Lance ta grue. Ouais, vas-y. Ouais, bien joué, mon pote, top 1. Let's go. Les plus, mon pote. Toutes les scènes transpirent le cinéma, hein. C'est vraiment de bon goût. Cette BD est une belle alternative aux pauvres salles de cinéma fermées en ce moment, et ça a pas de prix, vraiment. Alors quand en plus, et c'est loin d'être péjoratif, hein, on a l'impression que c'est sorti du cerveau de Tarantino ou de Rodriguez, moi je dis chapeau, mec. Oh, Bobby. Ça va, Bobby? Putain, comment on se retrouve? Ça va, toi? Ouais. Sympa, tes Santiagros? Ah ouais, super. Ah, j'aime bien. Je les porterai pas, mais sympa. Dis donc, Bobby, je voulais te voir, là, parce que ça tombe bien. Comme ça, t'es venu rendre visite à ma femme sur son lieu de travail hier soir? Non? Si, Bobby, si. Arrête de me prendre pour un con, putain. J'ai vérifié les caméras de surveillance, pauvre naze. Je connais pas deux personnes dans ce foutu monde avec une tire pareille. Puis t'empêches la gitane maïs, Bobby, merde. Et vu ton attitude, ça m'étonne pas que personne peut te blairer. Je m'en fous de tes excuses, Bobby. Je m'en branle de tes excuses, Bobby. Alors maintenant, je vais te poser une question simple, ok? Super.
Et si je sens que tu me mens, Bobby, si je sens qu'il y a la moindre hésitation, je serai ton pire cauchemar, ok? Et je te fous une balle dans la tête. Alors maintenant, la question elle est simple. Est-ce que tu l'aimes? Bobby, dis-moi. Il faut que je sache. Est-ce que tu l'aimes? Bobby! Bobby! Merci, merci. C'est un faux. Merci, merci, merci. Hey, oh, hey. La mise en scène est magnifique, tout comme le dessin. L'un des plus gros atouts de cette BD, c'est la couleur. Non mais franchement, dites-moi que ça respire pas la chaleur, ça. Regardez les couleurs magnifiques. Dis-moi que ça sent pas l'Arizona. Non mais dis-le-moi. Ouais, je préfère. L'ambiance générale est parfaitement maîtrisée, c'est époustouflant. Le personnage de Ramirez fonctionne à mort. Hein. Le personnage de Ramirez est muet, hein, et du coup tu peux te dire on va faire une BD sur un mec qui est muet, ça va être compliqué, et pas du tout, ça marche à mort. Le mec en plus, le personnage est hyper sympa, il se fait un peu marcher dessus, les gens ils parlent, ils agissent à sa place quoi, c'est presque triste pour lui, mais tu sens qu'il y a là-dedans, dans le dessin de Nicolas Petrimo, hein, tu sens qu'il te parle dans son dessin, et il te dit mais regarde-moi ce mec là, tu penses que c'est une victime? Ouais, peut-être, ou pas. Les fausses publicités qui entrecoupent l'histoire sont d'une justesse absolue. Hein, c'est bien foutu, c'est marrant. Évidemment, ça décrit la surconsommation et compagnie. Et ouais, c'est bourré d'humour, il y a plein de petits détails et franchement, j'ai adoré. Mention spéciale à l'inspecteur de police qui balance des punchlines à la Die Hard et les deux nénettes qui ont un charisme de dingue. Dans cette BD, les personnages secondaires ont vraiment leur place. Chapeau l'artiste. Et pour finir, les scènes d'action sont vraiment dignes d'un blockbuster. Pour conclure, quand je regarde les notes et les avis sur les différents sites, je me dis que l'avenir des comics et des BD a peut-être encore une petite chance d'être radieux. Et parce que tout le monde a kiffé, mon gars. Et c'est justifié. Et ça fait quand même vachement bizarre de voir tout le monde d'accord en même temps. Ça fait combien de temps que c'est pas arrivé, ça? En fait, je crois que c'est jamais arrivé. Et cette manière qu'a Nicolas Petrimo de nous montrer les problèmes de surconsommation de notre société, c'est clairement pour moi un exemple de narration. Bon, je rabâche et je répète encore une fois que ça fonctionne à mort. Et pour moi, c'est déjà une série culte. Bon, maintenant, évidemment, il me tarde de lire l'acte 2 de Il faut flinguer Ramirez, et c'est possible que ce soit le prochain épisode de La Case de Trop, mon pote. Tout le monde va me faire le plaisir de lire ce diamant brut. Si ça me fait plaisir d'écouter, c'est de lire ce putain de diamant brut, mon pote. Merci d'être resté jusqu'au bout, les amis. Dites-moi dans les commentaires si vous lisez de la bande dessinée franco-belge. Si oui, qu'est-ce que vous me conseillez? Et moi, à titre personnel, j'aime beaucoup la science-fiction, donc si vous avez 2-3 titres à me donner, je suis preneur. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bises, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.